À plus, à plus, à plus, à plus. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. Voilà, comme promis, nous sommes ici à la montagne, à la Toussuire, station de ski qui nous accueille pour Bienvenue chez vous, spécial montagne, générique. Ah, ils sont déjà là. C'est bon, on a déneigé toute la nuit là. On a déneigé, c'est bon, tout va bien? Tout va bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette spéciale ski. Merci pour les applaudissements, c'est sympa. Bravo, bravo. Écoutez, on a bossé. Mais moi, avec les gants, ça fait pas de bruit, mais franchement, je suis là. Bienvenue chez vous, spécial ski, on y est à la montagne, on est content dans la station, la Toussuire, magnifique, ils sont tous gentils ici. Alors on a des invités qui vont venir nous rejoindre dans un instant, ils descendent les pistes là, et on vous a préparé avec nos bronzés à nous, beaucoup de chroniques. Et alors on va dire bonjour, je suis un peu essoufflé, il n'y a pas d'air en fait, hein. On est quand même à... non, je crois que tu es essoufflé parce qu'en fait tu as marché 4 pas et tu n'as pas l'habitude. Voilà, faire un peu de ski en descendant là. Alors je vais dire bonjour à mes chroniqueurs. Audrey Nataf, comment ça va? Super. Alors vous avez un peu médité pour affronter le froid pendant une heure là? Évidemment, et ça marche très bien. C'est vrai? Bon, ok. Youssef Marek, comment ça va? Super, tout chose depuis Dis hier. le surfeur d'argent. Oh là là. Le surfeur d'argent, ouais. Johan, comment ça va Johan Alimi? Ça va au top. Vous êtes... c'est pas un décor de cinéma ça? Mais c'est un décor de cinéma de fou. D'ailleurs, le cinéma a exploité grave la neige. Super. Bon, on est content d'être là? Ouais. Pas trop froid? Alex Fredo est avec nous! Il arrive! Et c'est de loin celui qui a le plus joli bonnet. Ouais, mais c'est celui qui a l'habitude du froid aussi, parce qu'on rappelle qu'il est franco-québécois. Il arrive, il a fait Montréal-Paris et la Toussuire pour arriver spécialement pour nous. En fait, il n'y avait pas de vol direct Montréal-La Toussuire. J'ai cherché, mais Air Canada ne fait pas ça. D'ailleurs, quand j'ai demandé à Air Canada, ils m'ont dit la Toussuire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Mais je suis là, ça me fait plaisir de quitter le Québec pour aller dans la neige et la montagne. C'est vraiment un beau voyage. Ouais, c'est ça, c'est un peu de chaleur. Quand il fait -10, c'est la canicule. Mais je dois vous avouer que j'ai pas chaud non plus, j'ai pas chaud. Mais on va se réchauffer ensemble, ça me fait vraiment plaisir d'être là, Stéphane. Moi, à toutes les émissions spéciales, je suis là. Quand tu as des délires, tu m'appelles, je suis là, je viens. C'est notre porte-bonheur en fait, tout se passe bien grâce à lui. C'est toi mon porte-bonheur, Stéphane. Et je voulais... Merci. Quel moment de télé, quel moment de télé. Alex Fredo. Alex, Il va nous faire rire ce soir. Restez avec nous franchement parce que il t'a un peu décoiffé. Il t'a un peu décoiffé. Ah non, c'est pas possible. Non, de toute façon au ski on est toujours décoiffé, c'est pas grave, c'est vrai que j'ai un peu... J'adore quand au bout de 40 secondes d'émission tu dis restez avec nous, Restez franchement, je vous assure. Bien. On peut commencer? Alors je peux vous présenter quand même la personne qui nous a décidé de venir ici. Il nous a parlé de ça, on était à Tel Aviv, il nous a dit non, ça serait pas mal de venir ici. Et il s'appelle Stéphane Mamou, on l'applaudit. Stéphane Mamou, ici l'État. Il est ici, ça fait 29 ans qu'il est ici, il est hôtelier ici. Et évidemment, il nous a parlé de cette station que je ne connaissais pas. Et là, je découvre quelque chose de fantastique. Vous allez nous raconter cette station. On est où exactement? Déjà, je veux remercier tous les chroniqueurs d'être venus à la Toussuire. Il s'est rapproché un peu de moi parce qu'on a froid. Voilà. Et merci Stéphane, avec toute ton équipe, d'être venu ici sur le plateau de la Toussuire, sur le front de neige de la Toussuire. Vraiment merci parce qu'il ne faut pas croire derrière les caméras, les télés, on ne sait pas tout le boulot qu'on a fait pour arriver. Alors on peut s'applaudir nous-mêmes. Bravo. Merci Alex d'être venu du Canada. Merci. Voilà, restez encore un peu. Merci aux chroniqueurs d'être avec nous et on est très content de vous accueillir ici avec l'Office du tourisme à la Toussuire. Génial l'Office du tourisme. Oui. Fred Piton. Fred Piton, directeur de l'Office du tourisme. Très bien, on a vraiment un très bel accueil. Il paraît qu'il y a 300 km de piste. 310 km de piste sur le domaine des Cybèles. Bon, hier, vous n'avez rien fait comme ski parce que niveau ski, vous n'êtes pas très bon. Ça y est, Par contre, ça arrive. Audrey, non, mais c'est juste pour Audrey, c'est personnel. Après, on verra avec Alex. Donc, Audrey, quel niveau de ski tu as? Moi, j'ai un chamois de bronze. Donc, chamois de bronze. On a les images. Donc, chamois de bronze, la Toussuire, c'est parfait. Alex, il vient de loin. Quel niveau de ski tu as? Je vais en parler tout à l'heure, mais moi, je suis arrivé jusqu'à la Flèche d'Argent. Flèche d'Argent, donc le domaine des Cybèles, tu peux aller partout.
c'est quand même une très belle journée. Le flèche d'argent. Non, mais parce que j'ai chamois d'argent. Non, mais lui, il a chamois, mais ça vient du Canada, toi, ça vient de France, ouais. c'est quand même mieux. J'ai noté que c'est sympa, vous parliez pas de Johan Halimi, c'est très Non, bien. Johan Halimi, Non, c'est là, bien, c'est on aura sympa. des images, on aura des images. On aura des images, Stéphane. Le soleil se lève. Charlie, hein, dans Charlie. cette Vous station. pouvez mettre vos lunettes, ceux qui gênent. On se permet parce que là, c'est quand même assez. Alors, ici, de ce côté-là, vous pouvez mettre les lunettes, il n'y a pas de souci. Justement, l'avantage qu'il y a entre la Toussuire et justement Tel Aviv, il y a un point commun, c'est qu'à Tel Aviv, il fait beau, la plage est magnifique. Et ici, on a un domaine skiable énorme et on a un soleil. Franchement, tous les jours, on a eu un soleil comme ça de dingue. Et D'ailleurs, magnifique. cet après-midi, on va à la plage. Bon, alors je voulais. Nos chroniqueurs. Restez avec nous. Alors, nos chroniqueurs ont profité du domaine skiable. Ils se sont même aventurés en altitude. Oui. J'ai vu ça. Ils ont même eu le courage de s'aventurer dans une dégustation locale. Vous voulez qu'on regarde? Ouais. Allez, on regarde. Bon, la boisson locale, le génépi, à base d'une petite plante qui pousse dans la montagne, bien macérée pendant 40 jours. Qui en veut? Vous êtes les On bienvenus. descend bien les pistes après avec ça? Tu tournes la tête, ça tourne tout seul. D'accord. Tu tournes à droite, tu vas à gauche, tu tournes à gauche, tu vas à droite. Le génépi, donc, il pousse à quelle hauteur dans vous? À partir de 2000 mètres d'altitude. À partir de 2000 mètres d'altitude. Et ensuite 40 jours. 40 jours. 40 jours, ça nous parle. Hein. Mon cher Abeno est resté 40 jours dans la montagne avant de trouver. Donc là, de la boisson, loi. moi je vous dis. Il y a un degré de gdoucha dans cette boisson. alors, bonne chance. Bon, et surtout. ben alors bonne chance. Bon, hein. Bonne Vous êtes chance. sûr? Bon, bah. Qui c'est que non? Allez, Vas-y, je te laisse faire. allez, Chaim. Chaim. Ah, ça brûle la langue. Ça brûle la langue. C'est goûtu, ça a du retour. Salut les. Et voilà. Alors, Moi personnellement, Johan, vous avez aimé, hein? Génépi plus vivre sans ma Génépi. Vraiment. Et vous voudrez aussi? Alors moi j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé carrément le thé façon liqueur Génépi. Parce que l'alcool est dangereux pour la santé. Ah bah c'est sûr qu'on n'imaginait pas que... Voilà, évidemment. change pas. Les deux marmottes, voilà, c'est top. Bon, vous... Elle est très bonne. On peut goûter, est-ce qu'on peut avoir des verres? Alors, on va demander à Sylvain, le patron, ici. Bonjour Sylvain. Qui nous reçoit. Et qui nous reçoit, merci Sylvain. Vous allez nous... Je tiens quand même à dire que Stéphane, lui, il nous a parlé de Bourra pendant tout le séjour. Donc là, ça va être un peu dur pour lui de boire Mais un c'est autre très bon. alcool. Alors, Sylvain, mettez-vous là à côté de moi, là, juste là. Alors voilà, on va laisser Sylvain juste nous servir. Voilà. Et puis, on va se faire un petit lechaïm quand même, parce que... Voilà, donc on commence fort l'émission. Il y en a Voilà. un pour ici. Merci Sylvain. Ah, moi je prends la bouteille. Ah, vas-y, prends la Directement, bouteille. Voilà. Alex, Je tiens à dire Pour la photo. que suite à un budget restreint de l'émission, certains artistes n'ont pas pu être servis. Mais attendez, on va couper le doigt. On va faire Fred, Santé. hein, Alors, Ce qui est pas mal, Stéphane, pendant qu'on boit, on voit la mise en raquette d'un moniteur avec les profs là. sympa. Et tu vois, et en général, dans les sacs à dos, ils ont tous du Génépi là. Mais non. Ils ont tous des Génépi. bon, Génépi, on a compris ce que c'était ou pas? Johan? Bon, surtout, hein, il faut boire d'un coup plante. sec, ça brûle la langue. Allez, cul sec. le Génépi, c'est de l'alcool. Voilà, c'est ça qui est. Bon, voilà, monsieur Alcon, il y a Villevaro. Cul sec. Mais c'est Lionel. Bonjour Lionel. Alors Lionel, c'est mon prof de ski qui est là et qui passera tout à l'heure. Bonjour Lionel. Oui, c'est vrai, c'est lui qui a formé Stéphane sur les pistes. Ouais, en une heure, j'ai tout Hébreu. compris. En une heure, j'ai tout compris. Les enfants, Au vous ski. avez l'air de vous ennuyer royalement. Bon, merci Mais Johan vous voulez pour pas cette... faire de la raquette aussi, c'est quoi cette activité? Aller skier comme tout le monde. Mais non, mais il faut d'abord faire des raquettes. Ah ouais? Bon voilà, vous avez compris qu'on était au centre des pistes là. Bon, on est là vraiment bien placé là quand même. Ça c'est fait, on voulait quand même revenir ici un peu dans notre studio parce que c'est vrai que c'est pas mal. Là, on va avoir des invités, le maire va venir je crois. Donc Bernard Covarel va venir. On aura plein d'invités, mais bon, je voudrais qu'on... On a quand même dans cette émission l'honneur d'avoir le maire de la Toussuire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et aussi l'honneur d'avoir Alex Fredo. Alex Fredo, merci. Alors vous êtes en rodage à Paris en ce moment pour la création de votre spectacle officiel. Ouais, alors moi ça fait 3 ans que je fais du stand-up. Ça fait 3 ans que je fais des petits spectacles un peu à gauche à droite. Je suis beaucoup venu à Tel Aviv jouer, j'ai joué à Montréal, j'ai joué à Paris, j'ai joué à New York. Et là, je commence à essayer de construire un spectacle qui va être mon premier spectacle officiel, qui va avoir un nom. Ça va arrêter d'être un rodage, et parce qu'il est temps d'arrêter de rôder à un moment donné.
Hein. Il faut passer à une vitesse supérieure. Non, mais je rôde avec les femmes depuis maintenant des dizaines d'années. Ça me dérange pas, je continue. C'est personnel, mais professionnellement, il faut que j'arrête de rôder parce que j'ai l'impression que je reproduis le schéma de femme, mais dans le professionnel. Et il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. Bon, on est ravis de vous avoir kidnappé avant la préparation des 3 dates supplémentaires, puisque ça c'était plein. Alors, et vous avez rajouté 3 dates. Voilà, donc en fait à Paris, j'ai 3 dates de rodage qui ont été pleines assez rapidement, donc merci beaucoup. Et puis donc on rajoute des dates supplémentaires les 3 samedis du mois de mars, les 3 premiers. 16 et 23 mars. Exactement. 9, 16 et c'était Paris à l'EMA Métro Odéon. Voilà, Studio EMA. Qui est la salle qui est gérée par mon ami David Smadja, les frères Smadja qui organisent le Tel Aviv Comedy Club. Nuel, on les connaît tous. Mais question bête, c'est quand que tu repars à Tel Aviv? Alors, trop bête comme question, je réponds pas. Autre question bête, vous avez accepté de venir parce que c'est la neige qui vous manquait? Oui. Ben, en fait, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Moi, à la base, je suis venu roder mon spectacle à Paris pour fuir l'hiver québécois. Hein. Moi, je suis un réfugié climatique. Pas de chance, ouais. Et puis, pas de chance, je me retrouve dans des températures à Paris. Honnêtement, à Paris, il fait 1 degré, mais ressenti moins 70. Sérieux, au Canada, c'est un froid. Il fait moins 40 au Canada, mais c'est un froid qui te prend, qui te soulève et qui te met une gifle, tu vois. À Paris, j'ai l'impression que c'est un froid qui rentre dans tes organes et qui tape dans tous tes organes. Tu vois, je suis malade depuis 2 semaines à Paris, c'est humide, c'est désagréable. Franchement, le froid à Montréal me manque. Donc ça vous fait du bien d'être là avec nous? Ici, il fait bon, ici, c'est bien, c'est sec. La Toussuire, on est pas mal à la Toussuire. La Toussuire, tu plugues beaucoup la Toussuire. Hein. Ouais. Toi, t'es venu pour parler de la Toussuire. Il faut savoir. Il n'y a que 2 mots. Monomaniaque. Bon, comment, en un mot, vous restez avec nous. Sachez qu'on fait pas une émission, mais 2 émissions. Donc vous nous verrez aussi dans 10 jours sur une autre émission. Donc on vous offre 2 émissions de la Toussuire. Je tiens à signaler, j'aurai le même pull. Oui, parce qu'il est venu avec une petite valise, je tiens aussi à dire. Restez avec nous. Restez avec nous pour la prochaine. Et donc on aura l'occasion, mais quand même un petit mot, parce qu'on vous a vu sur scène, on adore, moi je suis fan, et du sketch, notamment du sketch du Monite, parce que je sais pas, on ne pourra pas en faire un extrait là, mais vous le reverrez certainement à Tel Aviv. Mais dites-moi un peu comment vous travaillez vos sketchs. Moi, en fait, je pars du principe que tout est drôle. Et en tant qu'humoriste, en fait, on doit prendre les choses de la vie et puis les faire voir avec notre vision de mec drôle, en fait. Je pense qu'il faut être drôle pour être humoriste et puis il faut voir les choses pour les rendre drôles. Et donc, tout est drôle. Une émission de télé de Tel Aviv dans la neige avec un mec qui parle de la Toussuire et de la bourra et puis toi qui essaye de gérer la situation. C'est drôle. Non, mais c'est drôle, tu vois, c'est drôle. Mais donc après, moi, je parle de ma vie, je parle des anecdotes et puis qui m'arrivent et puis de ma vision des choses. Par exemple, le sketch du Chirout, d'espèce de l'autobus que j'ai fait à Tel Aviv, c'est une situation que j'ai vécue et puis je me suis dit c'est super drôle en fait. Donc c'est juste ça, je note beaucoup dans mon téléphone toutes les situations et après j'en fais des sketchs. Que là, le geste du chauffeur. Et question intelligente, est-ce que tu as un sketch sur le ski? Alors je préférais ta question bête du coup. Bon, on vous voit sur Instagram évidemment, ça c'est sympa ça. Ouais. Instagram, story tout le temps. Ouais, je fais beaucoup de stories sur Instagram, très présent, Alex Fredo, FREDO, sur ma page Facebook aussi. Il y a des projets qui arrivent, des projets vidéo, il y a plein de choses qui arrivent pour moi, donc je suis très content et puis merci de me suivre. Vous restez avec nous? Je reste avec toi. Oui, parce qu'on va recevoir la championne. Allez, la championne, c'est qui? Elle est là? Oh, génial, on va voir. Alors, le temps qu'elle se place, je voudrais quand même qu'Audrey Nataf, comment ça se passe, vous, la montagne, pour vous? Moi, ça se passe très bien. Là, viens, on rigole. Vous retrouvez le contact avec la nature, les grands espaces, l'oxygène. Ça vous inspire un petit conseil pour nos téléspectateurs? Beaucoup de choses. D'abord, voilà, effectivement, quand on arrive là, on a un instant où on ne peut pas faire autre chose que de regarder le paysage et on est soufflé et on a envie de contempler. Et contempler, on ne le fait pas assez souvent. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'elle est arrivée, c'est Bouddha, honnêtement. Elle parle en énergie. Moi, je comprends pas ce qu'elle dit. Je comprends plus ce qu'elle dit. Je suis persuadée qu'à Tel Aviv, ça s'appelle l'altitude. C'est l'oxygène. Et la nature. Alors, on écoute Audrey Nataf. Mais oui, la nature. Et là, vraiment, alors il y a plusieurs choses. Moi, j'ai eu envie de faire des expériences. Alors, le ski, j'avoue, j'ai un bon niveau déjà. Donc, je me suis bien amusée. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est pas un bon niveau. C'est vrai. Vous pouvez le dire parce que franchement, il y a des trucs. On a des parallèles. On a des images. Alors, continuez votre chronique. J'ai fait autre chose. Ouais. J'ai eu envie de faire une expérience avec les chiens de traîneau. Il y en a dans la région et c'est vraiment à faire. Alors, on y va. On va essayer les chiens de traîneau. Je sais pas pourquoi.
C'est pas des loups. Alors ce qu'on appelle du chien primitif, c'est le plus proche cousin du loup. D'accord. Ça reste du chien domestiqué, mais du chien qui a besoin de vivre en meute. Il est cherche sympa les câlins, celui-là. il cherche les câlins. Tu vas en avoir. Donc voilà, donc le Malamute d'Alaska, on a Dakota et chien noir. C'est trop beau. On a le chien Eskimo du Groenland, le chien tout noir. Les câlins, ils sont très dociles. Ah ouais, ils sont hyper sympas. Et devant, on a des Alaskan Husky. Sur la plage, en fait, on va mettre toujours les plus forts aussi. Les plus bagarreurs, les plus dominants à cette position. Les dominants sont derrière en fait. Alors attends, celui qu'on met devant, c'est le leader, Voilà. celui qui a la vision. En fait. C'est ça, tout à fait. C'est hyper intéressant parce qu'en fait le leader, c'est pas forcément celui qui est le plus fort physiquement, et c'est lui qui est devant, et c'est les yeux de toute la meute. Et ces chiens-là, ils ont besoin de vivre en groupe, ils ont besoin d'être ensemble, et ils ont besoin de faire du sport, de se dépenser, et d'être physiquement très actifs, donc ils vont courir jusqu'à 4 heures par jour, ensemble. Ils vont rien écouter. Hey, ah là, il y en a un. conditionné autour. C'est tellement plus facile. Gauche, Gauche, vite. Est-ce que ça... exceptionnel. Vous n'avez pas un peu réalisé votre rêve là? Oh, mais j'en réalise tous les jours ici, moi. Vous avez fini? Ah oui. Génial. Alors, Parce qu'après, je vous fais un œuf à la coach. vous me faites un œuf à la coach. Nouvelle séquence ici. Un œuf à la coach. C'est sympa comme nom. Vous allez voir ces petites interviews qu'Audrey Nata va faire. Alors, je vous arrête parce qu'on va lancer la pub et dans un instant, on va recevoir une championne du monde de ski alpinisme. On va découvrir ce que c'est dans un instant, juste après la pub. Maison de la literie. Une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldorauto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour les Olim. Eldorauto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Maison de la literie Prestige. Une autre façon de voir votre lit. Retour dans Bienvenue chez vous, spécial ski. Nous sommes ici à la station de la Toussuire et on est ravis maintenant d'accueillir avec nous dans un instant tout de suite Lorna Bonnel, qu'on applaudit très fort, championne du monde de ski alpinisme 2017. Bonjour. Comment ça va? Merci d'être avec nous. Alors doublement merci d'être avec nous parce qu'elle part dans un instant, dans quelques minutes, pour un autre championnat du monde. C'est ça? Une coupe du monde. Une coupe du monde. Ah, c'est tout. Non, en fait, il y a tout l'hiver, il y a le circuit Coupe du Monde où on a différentes étapes de Coupe du Monde. Et tous les 2 ans, il y a les championnats du monde. Voilà. Et ça, c'est en mars, c'est ça? C'est en mars, c'est ça. Donc on parle bien de ski alpinisme. On va dire ce que c'est que le ski alpinisme. C'est pas tout à fait la même chose. Vous grimpez carrément une montagne et vous la redescendez au plus vite, si j'ai résumé le truc. Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, on monte plusieurs fois les montagnes en fait. Alors comment vous faites pour monter en ski? Donc c'est ski de randonnée en fait. C'est comme des skis alpins, plus légers, des chaussures de ski alpins mais plus légères aussi.
Et sous les skis, on colle des pots en synthétique, ce qu'on appelait autrefois des pots de phoque. Maintenant, c'est des pots en synthétique avec des poils qui nous permettent de monter et de pas reculer. Le ski ne glisse pas à la montée, notre talon est détaché, on peut monter. Au sommet, on enlève les pots. Des chaînes à neige, quoi. Comme des chaînes à neige, c'est à peu près ça, voilà, avec des poils. Et puis après, quand on est en haut, on enlève les pots, on rechausse les talons et on descend en skiant. Au plus vite. Non, on a un parcours et on doit suivre le parcours. Et voilà, après, souvent on fait une montée d'un côté, on redescend de l'autre. Ça permet d'aller sur des endroits qui ne sont pas forcément équipés en remontée mécanique et de faire des beaux parcours. On comprenne bien combien vous montez, nous ce qu'on monte en télésiège pendant une demi-heure, vous montez seul. Voilà, toute seule, et on en fait plein. Et... Ça a l'air d'une punition. Hein. Ça a l'air, hein. Non, c'est génial. Mais ça permet d'aller dans des endroits aussi qui sont super, de skier, la neige qui n'est pas skiée. Ça monte, quoi. Parce que moi, déjà, quand je dois pousser 2 fois sur mes bâtons, je me plains. Mais là, vous montez carrément à ski. Voilà, c'est ça. Vous êtes combien à faire ce sport? 4 dans le monde? Ah non, en Coupe du Monde, enfin sur le circuit Coupe du Monde, en filles, en femmes, on doit être une 30aine. Sur le circuit Coupe du Monde, après chez les hommes, ils sont, je sais pas, une 60aine, 80. Ah ouais. Et c'est aussi un sport d'équipe, c'est ça? Vous faites ça en équipe aussi, c'est ça? Et on fait ça aussi en équipe. C'est les plus belles courses par équipe, les plus longues aussi. Mais là où on s'entraide en montée, en descente. Après, il faut arriver à trouver quelqu'un qui a le même niveau en montée et en descente. Et ça permet d'aller sur des endroits aussi plus sur des sommets avec des glaciers, etc. Alors vous êtes surentraîné, c'est sûr qu'elle est surentraînée, mais qu'est-ce qui est compliqué quand même dans ce sport? Faut arriver à être fort en montée et être fort en descente aussi. Donc il y a de la technique en montée, de la technique en descente et aussi les capacités physiques, physiologiques qui permettent de vite monter et vite descendre. Et du coup, mais bon, c'est vraiment un super sport, un beau sport qui permet aussi de voyager et de voir plein de beaux sommets. Et vous faites la fierté, j'imagine, de la Toussuire, évidemment, parce que je crois que c'est une affaire familiale, vous. Oui, c'est ça, ouais. Hein? Le père, le frère Déjà les grands-parents et puis mon père qui est entraîneur au ski club, mon oncle, mon frère, les cousines, voilà, c'est ça. Ouais. Alors Lorna, je vous propose quelque chose, c'est une nouvelle rubrique dans cette émission. Je vous propose d'aller faire un tour dans l'œuf à la coach. L'œuf à la coach, c'est Audrey Nataf qui va vous accueillir pour vous poser 2-3 petites questions de son cru là, à elle. Alors je vous propose de l'accompagner. Et merci encore et bonne chance tout à l'heure. Bonne chance. Allez-y, allez-y. Donc bienvenue dans l'œuf à la coach. On n'a pas toujours la chance d'avoir une championne du monde avec nous et on a plein de questions à lui poser parce que on a affaire à un sport extrême, le ski d'alpinisme. Lorna, merci d'être là parce que vous partez là tout de suite bientôt pour une étape du championnat du monde, c'est bien ça? De Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Ouais. Vous venez d'une famille de champions. C'est vrai que le conditionnement du coup est plutôt positif. Quel est l'état d'esprit avant une compétition? Essayer de tout donner à fond, se faire plaisir déjà, parce que je fais ce sport pour le plaisir, c'est un beau sport. Mais après, tout donner, essayer d'être la meilleure possible en montée, en descente, avec la forme du moment et voilà, faire le mieux possible. Est-ce que quand vous vous êtes lancé comme ça en compétition, vous aviez des appréhensions particulières ou quels sont les petits trucs à vous qui vous... Au début où j'ai commencé la compétition, non, c'était vraiment... j'ai fait un peu comme mon frère en fait. Mon frère en faisait avant, je me suis lancée, j'ai voulu essayer et puis ça m'a plu, du coup j'ai continué. Après là, quand je fais une course, oui, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Plutôt les jours d'avant, justement, quand je prépare mes affaires, etc., la veille. Après, le matin de course, il faut y aller, c'est tout. Il n'y a plus d'appréhension à ce moment-là. En fait, c'est à fond, se faire plaisir et tout donner. Il y a plus... Vous avez des techniques, des choses que vous faites, des rituels, des... Qu'est-ce qu'on peut prendre aux champions et qu'on peut s'intégrer après dans notre vie à nous pour d'autres choses? Essayer de toujours y croire. Enfin, moi je suis très rigoureuse donc je prépare vraiment toujours très bien mes affaires. Tout est bien millimétré, tout est prêt à l'avance et puis j'essaye de tout donner, de rien lâcher, de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut essayer d'y croire. Quand il y a des moments où on lâche, qu'est-ce que vous mettez en route pour justement reprendre de l'énergie? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que vous sentez
continuer, on verra. Peut-être que les autres, elles vont pas mieux non plus. Et puis j'essaye de continuer. Et ne pas se me comparer, dis, ça va aller. Non, ne pas essayer de savoir où sont les autres, ça vous aide. Exactement, ouais. Ça c'est bien mon genre quand même, de pas trop regarder les autres et de faire mon truc à moi et de pas vouloir imiter les autres. Je fais ma course et puis je donne le meilleur de moi-même et voilà, on verra après ce que ça donne. Les autres, bon, peu importe, ça changera rien de toute façon. Donc voilà. On ne se compare pas aux autres. On fixe droit son objectif et on fait de son mieux. Merci Lorna. Eh ben bravo. Ce œuf à la coach, il est superbe. Vous voulez pas y passer? Vous voulez pas passer à la moulinette Moi, j'aurais aimé passer l'œuf à la coach. Je vais m'occuper de vie, je vais m'occuper de vie. D'accord, peut-être plus tard. C'est dans ma vie que j'ai fait l'œuf à la coach. Très très bon l'œuf à la coach. Merci Yohanna-Limi, je trouve que c'est une idée de Yohanna-Limi. Au troisième tronçon direct, je vous le dis tout de suite. Évidemment, quand on pense montagne et cinéma, on pense à les bronzés font du ski. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et évidemment, on pense aussi à Yohanna-Limi, puisque c'est notre monsieur cinéma. C'est la référence, Yohann. C'est la référence, c'est le film culte. Bah, vous l'avez vu, on n'a pas pu s'empêcher de rejouer les scènes. Et je pense que là, ici, tout le monde a au moins sorti une vanne sur le film. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le flanc de tête bâton. C'est le film culte et il fait 40 ans cette année, en 2019, puisqu'il est sorti en 1979 déjà, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le film n'a pas rencontré un grand succès en salle à sa sortie. Il a fait qu'1,5 million d'entrées, ce qui est moins que le premier, c'est pas énorme. Mais par contre, c'est un véritable carton à retardement sur ses diffusions TV. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe, il fait entre 7 et 10 millions de téléspectateurs. On ne peut pas se lasser de le revoir en fait, c'est bizarre. Mais on le revoit non-stop. C'est un film sketch. C'est un film, c'est une succession de sketchs avec des personnages très marqués. Puis on sent qu'il y a une vraie alchimie entre toute cette bande. Ils sont vraiment géniaux, même si. Il faut le savoir, sur ce tournage-là, contrairement au premier Les Bronzés, il y avait un petit peu de tension, un petit peu d'électricité dans l'air, puisqu'il y a eu un petit peu, par exemple Michel Blanc n'a pas écrit le film avec eux, donc c'était pas une ambiance totalement sympathique, mais ça a quand même accouché d'un chef-d'œuvre, quoi. Ça a quand même accouché d'un chef-d'œuvre et on le connaît tous par cœur. Et puis il y a des petits miracles qui se sont produits, comme cette chanson culte. Quand te reverrai-je, Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Et ben, en fait, dans le scénario, ce qui était écrit, c'était de reprendre la chanson Étoile des Neiges de Lynn Renaud, et ça coûtait trop cher. Voilà, donc des fois il faut s'adapter au budget, Stéphane, voilà, on s'adapte. Donc quand ça coûte trop cher, on bascule, et puis vite fait, Pierre Bachelet, qui était compositeur du film, a réécrit quelque chose, et ça a donné Quand te reverrai-je, qui est complètement culte. Voilà, donc ça c'est pour Les Bronzés. Ah oui, alors il y a d'autres scénaristes qui ont été inspirés par le ski. Et des grands films de ski. Ah bah, franchement, c'est un genre en soi presque. Vous voulez nous montrer des petites images peut-être? Exactement, je vais vous balancer quelques magnétos. C'est un genre en soi, la montagne, la neige, le ski, c'est très cinégénique. C'est des décors splendides. Et alors, les films qui ont vraiment exploité ce décor, c'est les James Bond, puisqu'on a quasiment James Bond sur deux, avec une scène de ski, une scène de... C'est fantastique, de jour, de nuit, scooter des neiges, et ça donne des scènes d'action absolument sublimes. On le voit à l'image. On a aussi ce film très sympathique qu'on peut voir en famille, qui est Rasta Rocket. Voilà, et puis donc c'est les Jamaïcains qui se mettent à la course bobsleigh. Un peu comme nous, quoi. Voilà, et comme nous, voilà, ça j'ai les vu Israéliens ça. qui arrivent au ski complètement traumatisés.
Et donc c'est des séquences vraiment très très drôles. On a Stallone aussi qui aime beaucoup la montagne, puisqu'il nous a fait Cliffhanger en alpinisme, en haute montagne. Et puis également Rocky IV, la séquence d'entraînement culte j'adore. sous la neige. Ça, voilà, c'est Lorna. Que Stéphane a essayé de reproduire avec beaucoup d'aisance. Et puis on a Fargo des frères Cohen. T'es plus beau physiquement que Stallone, je trouve. Moins musclé mais plus beau. Il y a un truc entre vous, non? Et qui tu as rencontré d'ailleurs Stallone que j'ai rencontré une fois. Vous avez partagé un sandwich, je crois, non? Exactement, plein de beurre. Sandwich, oui. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas les images, dommage. Dans une autre vie. Donc il y a Fargo également, donc des frères Cohen, qui est un grand film qui a été oscarisé. Il y a La Première Étoile, une comédie qui a été tournée pas très loin d'ici. Voilà, vous voyez toutes les images. Il y a 58 minutes pour vivre, une scène en scooter des neiges sublime, voilà. J'adore comment tu imites le scooter des neiges en dansant. Tu nous as fait une espèce de danse du ventre et scooter des neiges en même temps. Voilà, exactement. En scooter des neiges. D'accord, vous l'avez pas vu skier? Ah non, alors là, on a les images, On a les images, Stéphane, et attention parce qu'on a des images de toi aussi. Tu sais quoi? On va les mettre maintenant. Shalom, Stéphane. אני יודע, אני בניאסקי. אני בניאסקי total. אתה סטפן? אני סטפן. Je suis l'animateur de l'émission. מה נשמע סטפן? אני בסדר. בסדר, הכל בסדר. Il parlait pas, ici à la Toussuire. שלג מצוין היום. La neige est bonne. Alors on y va. Donc là on va monter à 2200 mètres. D'accord, on va avoir un point de vue fantastique là sur les aiguilles d'arbres, sur la station. Et puis on va descendre une piste rouge. Compliqué un peu quand même. Non, mais je suis pas encore. Non, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est pas facile. Il y a un petit peu des bosses, la neige dessous. On prend le temps de faire les choses. Hein. Choisir le bon terrain, c'est essentiel. Et voici notre animateur préféré. Bienvenue chez vous, laisse sa trace à la Toussuire, on y va. Ok, bon bah voilà. Bon, je termine vite fait parce que ma fille m'a obligé à en parler. C'est obligé. Il y a un autre film, c'est Libéré, délivré. Voilà. Oh non, je suis obligé. Non. Je suis obligé. On peut pas ne pas en parler. La Reine des Neiges, bien sûr. En hébreu au moins, fais-le-nous en hébreu. Bah vas-y, je te laisse faire, moi. Voilà. Bon, bah bravo, superbe. On a fait le petit tour du cinéma au ski. Merci beaucoup, Johan Halimi, bravo. Bravo. On vous applaudit parce qu'on doit aussi se réchauffer. En fait, on doit aussi se réchauffer. Parce que d'habitude, ça se termine un peu en queue de poisson. Tout le monde trouve ça nul. Là, je sais pas, il y a eu une effervescence. Ça peut dire comme nos ancêtres, Non mais j'ai hâte de voir à la télévision comment ça va rendre nos applaudissements, vraiment. Je sais pas si les gens entendent. Ah ouais, vous allez rajouter une foule. C'est comme les rires, on les Est-ce que tu peux me rajouter des cris? Est-ce que vous êtes là, la Toussuire? Mets-moi une foule de 60 000 personnes. Youssef Marek. Oui. Comment ça va? Très bien, tout chaud. Bon, on a entendu beaucoup. Il enlève les gants, Dis le surfeur d'argent. Il a un slogan à chaque émission, j'adore. Le surfeur d'argent. Très vite, il est vraiment Il est très vite, on le voit beaucoup sur les fesses aussi. Beaucoup sur les fesses quand même. Alors, ne pas prendre le télésiège à côté du surfeur. Jamais. D'ailleurs, on reste avec nous, on a les images. Excusez-moi, le télésiège, c'est avec ni l'un ni l'autre. Lui a envie de vomir, l'autre il fait tomber. En pratique, il vaut mieux éviter ces deux personnes-là. C'est vrai. Audrey Lataf, nous sommes... mal des transports, ça tangue. Alors écoutez, nous sommes suivis par une caméra 24/24 et nous avons les images. Allez, on les regarde. Moi j'ai envie de vomir. Faut pas que ça tangue. Bon, il faut le dire, Johan a le vertige. Voilà. Non, pas le vertige, le mal des transports. Le mal des transports. Et donc là, nous sommes dans un transport en commun. Hop. Alors, il va peut-être vomir en direct. Je suis une remontée de briques à l'œuf. Ça va, Yann? Ça va? Vomir. Qu'est-ce qu'il y a? T'es merguez d'hier soir? Non, d'avant-hier. Oh. J'en peux plus.
Et je crois qu'il s'arrête le truc. Ça tangue, ça tangue. Ça tangue. Bougez pas. Et maintenant, on va accueillir le monsieur qui a les clés de la ville. C'est le maire Bernard Covarel, maire de la station La Toussuire. Alors oui, maire de la commune Francouvert, La Toussuire, sur le domaine skiable des Cybèles. Des Cybèles. C'est 6 stations reliées. Donc on démarre des Bottières. Des Bottières, on arrive ici à La Toussuire. De La Toussuire, on monte vers la pointe de Louillon. C'est le plus haut sommet de La Toussuire, 2415 mètres. Ensuite, on part sur la gauche, on va à Saint-Jean-d'Arves-le-Corbier. On va tout droit, on va à Saint-Sorlin. On part à droite, on va à Saint-Colomban. Et tout ça, ça représente 350 km de piste. C'est le domaine des Cybèles. J'adore les noms des Moi, j'ai stations. retenu aucun nom. Non, mais j'adore ces noms. Moi, j'aime le nom des pistes. Le nom des pistes. Ah ouais, les plus belles, c'est quoi les plus beaux noms de pistes? Oh, bah, Tête de Béard. on a la tête de Bélard, on a le grand truc derrière nous. Carrément. Le grand truc. Mais le grand truc, c'était la dernière piste à nommer. Vous aviez déjà nommé 60 pistes. Et à un moment donné, grand truc. Le grand truc. On a déjà le petit truc, on a déjà le moyen truc. Le grand truc. On a quand même la grande vadrouille. La grande vadrouille, c'est sur le Corbier. Mais si je peux, C'est ça, c'est au Corbier, hein. Ouais, parce que je confonds toujours avec... si je peux me permettre, dans cette station, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que tous les gens qui sont là l'ont créé et c'est de la famille, quoi. Vous êtes tous une grande famille, en fait. C'est une grande famille. La Toussuire, depuis le début de La Toussuire, c'est dans les années 37, la première remontée mécanique derrière nous sur la piste de Combourcière. Bon, elle n'existe plus depuis, mais ça a démarré comme ça avec un petit téléski. C'est un gars qui a fabriqué un téléski, puis ainsi de suite. Ce qui est beau ici, c'est l'enneigement plus le soleil. Ah oui, comme je dis toujours, c'est une station où on a trop de soleil. Moi, je trouve qu'il y a trop de soleil. Ben oui. Non, mais chacun ses On n'en a jamais trop. Non, on n'en a jamais trop, On n'en a jamais trop. mais c'est l'ensoleillement maximum, c'est un plateau, c'est un vaste plateau. Là, on fait le tour, 360 degrés. La rue Blanche. La rue Blanche, et l'été, la rue Verte. Elle s'appelle comme ça l'été? Eh oui. Non. Eh oui, eh oui. Ah, et c'est vrai qu'il y a un wording vraiment bien choisi à La Toussuire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou. Oui, c'est ça. Merci pour votre accueil. Et pour votre accueil. Merci de... C'est moi qui vais vous remercier. Merci de votre visite dans notre belle station de La Toussuire. Et on reviendra. J'espère. Ce qui est très plaisant ici, en fait, c'est quand j'ai vu d'autres stations, c'est très familial, c'est très chaleureux et très humain, en fait. Il y a une vraie authenticité dans la station. C'est vrai, La Toussuire. C'est la famille, oui, comme dit. C'est une station de champion aussi. Aussi, mais c'est une station familiale, bien sûr. Alors, on a beaucoup de classes de neige en ce moment. On a beaucoup de classes de neige, il y a beaucoup d'établissements qui reçoivent des enfants en classe de neige. Alex Fredo. Oui, en fait, moi, je me demande, en tant que maire de La Toussuire, c'est quoi les problèmes que vous avez à gérer? Toi, déjà, premier problème. Non. Bon, vous savez, on passe d'une commune en gros de 600 habitants à 13 000 des poussières pour l'hiver, quand la station est complète. Alors, vous voyez, les problèmes de 600 à 13 000... Pourtant, on sent pas le monde sur les pistes ici. C'est ça qui est incroyable. On me dit, ah, c'est plein. Franchement... Non, mais c'est tellement étalé sur le domaine des Cybèles. Et oui, c'est grand. On a les mêmes problèmes que dans les villes, dans les villes moyennes. D'accord. En tout cas, merci encore Bernard Covarel d'être venu ici sur votre plateau. On vous applaudit. Merci pour votre accueil. Merci le maire de la station La Toussuire. Merci. Francouverte. Foncouverte La Toussuire. Le terme exact. Foncouverte La Toussuire. Oui. C'est noté. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Au revoir. Merci. En tout cas, vous avez la moustache d'un capitaine. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause pub. On revient avec des invités, avec des chroniques, avec Alex Fredo, avec tout le monde. On s'applaudit. Allez, on a très froid. On a froid, donc on s'applaudit. Allez, à tout de suite, après la pub. Maison de la literie.
une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok, alors il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldorauto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour les all-in. Eldorauto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. Youssef, non mais c'est pas possible, on peut pas skier avec vous. Ben, faut savoir quand même où on met les pieds. Hein. On a chacun un patrimoine à faire valoir. Vous êtes comment? Vous avez entendu un peu l'hébreu dans la station de la Toussuire Voilà, là? tout à fait, tout à fait. Il y a même des moniteurs ici qui parlent en hébreu. Madrir Totar, on a entendu ça tout à l'heure d'ailleurs. En fait, il y a de plus en plus, on connaît les Israéliens, leur passion pour la neige et la montagne, ils viennent jusqu'ici. Comment on l'explique? Exactement. Déjà c'est grâce à Stéphane Mamou. Parce que bon, Stéphane Mamou, il a quand même un hôtel cachère à la montagne, toute l'année. C'est quand même très très rare, parce que c'est une des seules stations au monde, je crois, qui permet d'offrir ça. Donc déjà, on applaudit, parce que cachère, et en plus, de haute gastronomie tunisienne quand même. Hein. Donc manger des briques à l'œuf à 1800 mètres d'altitude et partir ensuite pour surfer, tout le monde peut y arriver. Hein. Ça glisse tout seul. Hein. En fait, ton niveau de ski, c'est à cause de la brique à l'œuf. Non, c'est grave, c'est-à-dire avec le niveau d'huile, on glisse encore mieux sur la neige. alors on dit pourquoi les Israéliens sont fans de ski? Alors les Israéliens sont fans... Ils ont le Mont Blanc là-bas. Alors les Israéliens sont fans de ski, ils sont fans de sport, ils sont fans de tourisme, adorent de nature, ils adorent se communiquer. Bon, je crois que c'est dans nos racines, on adore être avec la Teva. La Teva, c'est la nature, ça nous appelle. Donc c'est vrai qu'en Israël, on ne peut pas vraiment trop sortir. En Israël, on a tout ce qu'il faut. C'est fabuleux, tout le pays, on a un monde entier dans ce petit pays. Dans chaque coin, on retrouve des coins du monde. Enfin, le Hermon, c'est pas ça quand même. Hein. Voilà, mais le Hermon, c'est fabuleux. C'est comme si comme ça, quoi. Le problème, voilà, mais le problème du Hermon, c'est qu'on est trop à vouloir y aller en même temps. Il y a trop peu de temps pour pouvoir sur ce spot-là. Sinon, le spot est magnifique. Maintenant, c'est vrai que les Israéliens adorent voyager, ils adorent le tourisme, ils adorent sortir du pays. Et on a retrouvé cette année, quand même, on a trouvé un champion israélien de ski alpin. Ah, on l'a trouvé? Voilà, il est très peu connu en France, mais il fait partie de l'équipe de Jeux Olympiques de 2018 en Corée. Il s'appelle Itamar Biran et il a quand même réussi à avoir, je ne sais pas exactement où il est arrivé dans le championnat, mais en tout cas il était présent, il a commencé à l'âge de 3 ans et c'est quelqu'un de formidable. Alors quand ils sont pas trop forts au ski, ils sont toujours forts en internet, les Israéliens. Alors, et ils ont trouvé une idée ski et internet. Exactement, ils ont réussi à relier, ils se sont aperçus quand même sur une dernière étude d'un magazine Challenge, je crois qu'il y avait 40 000 Israéliens qui sont partis skier l'année dernière, et donc il y a un Israélien qui s'appelle Yotam Aviram, qui a fondé une start-up. Il est parti de IDC à Herzliya, une école bien connue. Ils ont réussi, cette start-up s'appelle WeSki, qui permet à toutes les personnes qui veulent partir au ski de changer un peu leur mentalité, de se relier directement avec les gens des stations, mais à travers une plateforme qui leur permet de louer tout à l'avance, de pouvoir budgétiser leurs vacances
dès le départ. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, par exemple, la Toussuire, quand ils vont être sur ce site, sur cette plateforme, ils vont pouvoir réserver l'hôtel de Stéphane, ils vont pouvoir réserver les vêtements chez monsieur Henri Vidal, Hervé Vidal. Et qu'on remercie au passage. Parce qu'il nous a vraiment servi d'une manière magnifique. Il ne faut pas que le voir sur Internet, parce qu'il a des vrais voilà. conseils. Et après, il vient le voir. Comment ça s'appelle, Audrey, le magasin de Vidal Sport. Vidal Sport, c'est ça, voilà. Merci à Vidal. Alors Vidal quand même, qui est le père du champion de Jean-Pierre Vidal. Donc c'est une véritable start-up. Ils ont réussi à lever $1 million, notamment avec le fondateur de Waze, Yuri Levin. Donc c'est très prometteur pour permettre à tout le monde de partir très rapidement au ski et d'avoir plein de choses. Donc les Israéliens et le ski, c'est le grand amour. Merci beaucoup, Youssef Marek. Et puis nous aussi, c'est le grand amour. Là, franchement, on est tombé amoureux de cette station, la Toussuire. Très beau. Avec l'équipe, on a fait un peu de ski. Et c'est pas toujours bien passé. Vous voulez voir le clip? Vous voulez voir ça? Ouais, allez, à tout de suite. Je vais les piler, Stéphane Caveau, 55 secondes et 10 centièmes. Combien? 55. C'est un super chiffre. Attends, t'as battu ton record d'hier. J'ai fait 10 secondes de moins sur un parcours. Mais non, 55, c'est bien le parcours d'hier, non? Ah non? C'est énorme. Levez-moi, on va les voir. Levez-moi, on va les voir. Non, mais peut-être, non, mais tu veux être capable de moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant quand même. C'est la 40e, je crois que t'as accroché le temps. Je reviendrai plus l'année prochaine. Je reviendrai plus. Ne vous fatiguez pas les gars, parce qu'en 10 ans, ils n'ont jamais voulu faire gagner un journaliste. Jamais. Des avocats, des médecins, des dentistes, mais jamais un journaliste. J'aurais dû faire Sciences Po. Ouais, ça peut être dangereux quand même, le ski, de temps en temps quand même. Et pour ça, je voudrais qu'on invite quand même un docteur, le docteur Yehuda David, qui est là et qui va nous raconter comment se prémunir, comment essayer d'aller au ski pour ne pas avoir de problème. On va se préparer, on va l'appeler, et je crois qu'il est sur les pistes. Et il arrive des pistes, c'est ça? Il est là? Il est là, c'est lui. Allô, voilà, il est là. Docteur Yehuda David qui arrive en ski. Oh là là, Stéphane, je me serais décalé, Stéphane, Oh là là, le docteur, bravo. Venez nous rejoindre, docteur Yehuda David. Quelle entrée. Merci, docteur. Soufflez un peu, non? Je suis pas tout à fait prêt, là. Voilà, là, ça va y est. Voilà. Mais d'ailleurs, les Cybèles, Covarel, Connell, Bonnel, tout ça, tous les noms finissent en L, hein. Il y a un truc. Hein. Ah oui, elle, effectivement. Ouais, il y a des petits trous dans la neige, on va se faire. Merci d'être là. C'est très gentil parce qu'on a vraiment besoin de vous. Avant de parler des petits problèmes qu'on peut rencontrer au ski physique, je voudrais quand même vous dire, c'est quand même important d'aller à la montagne. Il y a un grand bienfait d'aller à la montagne régulièrement. D'abord, je crois qu'il faut remercier le créateur de tous les mondes d'avoir créé cet univers fantastique qui nous permet une bonne santé physique, psychique, quelques semaines dans l'année. Effectivement, le ski est un des sports les plus complets qui puissent exister, mais il faut s'y préparer. Quel est l'avantage déjà de l'altitude? Parce qu'on voit, on est essoufflé très rapidement. Mais c'est quoi l'avantage de ça? Alors, l'avantage de l'altitude, il est suivant, il faut replonger un petit peu dans les livres d'histoire. Quand on était enfant, à l'âge de 10 ans, 11 ans, on a appris que les conquistadors, les Espagnols et les Portugais, ont découvert l'Amérique du Sud et ils se sont trouvés face à face à des Aztèques et des Incas. Alors dans un premier temps, les Aztèques et les Incas les ont battus à plat de couture. Et ce pourquoi? Parce que c'était des populations qui vivaient en altitude. Machu Picchu, c'est quelque chose comme combien? 3000, 4000 mètres, quelque chose comme ça. Donc ils vivaient en altitude. Quand on est en altitude, eh bien le corps produit énormément de globules rouges. Il produit de l'hémoglobine. Donc il attrape le peu d'oxygène qu'il y a dans l'air. Et quand on redescend, eh bien, on a un taux d'oxygène fantastique. Donc on est apte à faire des efforts physiques. Ce que les conquistadors n'avaient pas, puisqu'ils venaient de la mer. Alors ils les combattaient un petit peu, et puis directement ils montaient en altitude, ils ne pouvaient plus les suivre. Et à un moment donné, l'Espagne et le Portugal ont décidé de ne plus être si amis que ça avec les populations
entre guillemets primitives, et ils ont choisi de se servir d'armes à feu, et puis alors, à ce moment-là, la guerre était finie, quoi. Voilà. Je suis sûr que quand tu as posé cette question, les bienfaits de l'altitude, tu ne t'attendais absolument pas au mot aztèque dans la réponse. Et c'est ça, ça c'est très très fort ce qu'il vient de faire. C'est très fort. Ah là, moi j'adore. Ah moi j'adore. Ah là, j'adore. Non mais en fait, quand on est là, on prend des recharges en fait pour le reste de l'année, quoi. Alors écoutez, je vais vous raconter une histoire personnelle. La première fois que je suis arrivé à la Toussuire, j'avais 17 ans. C'était l'âge de mon baccalauréat. J'étais un bon sportif à l'époque et je connaissais les bienfaits de l'altitude, de l'oxygène, ce que je vous ai raconté il y a quelques instants. Et on avait le bac gymnastique, sport. Il fallait absolument que j'améliore mes performances. Eh bien, je suis parti 15 jours à la Toussuire. Je sautais 1,55 m avant le ski. 15 jours après, j'ai sauté 1,70 m. Je sautais en longueur 5,40 m. 15 jours après, 6,30 m. Vous avez fait votre aztèque, ça a marché. Vous avez battu les conquistadors. Que pour bien se sentir dans la ville, venez. On peut applaudir la Toussuire. La Toussuire. Venez à la Toussuire. Voilà. Docteur, on rappelle quand même que vous êtes chirurgien et spécialiste de la main. Chirurgien, orthopédiste, puis... Orthopédiste, en Israël, où ça? Je suis chef de service à Kaplan. L'hôpital Kaplan à côté de Rehovot, oui. C'est aussi un concentré de sport extrême ici. Quels sont les risques? Alors, les risques, eh bien, ils sont inhérents d'abord à la préparation. Quand on vient au ski, il faut s'y préparer. 15 jours avant, faire des exercices de musculation, surtout des membres inférieurs. Des squats, comme vous dites là. Squats. La chaise, Un peu de cardio évidemment, pour ventiler un petit peu, pour être prêt à ce manque d'oxygène les 2-3 premiers jours, et puis après ça passe. Hein. Il faut bien comprendre que le ski déshydrate énormément. On ne s'en rend pas compte, parce qu'il fait soi-disant froid. Mais quand on fait des efforts physiques, la contraction musculaire, eh bien, elle utilise énormément de chaleur. On a une déperdition de chaleur. Il faut s'arrêter toutes les 2 heures et boire. Et voilà, absolument. Absolument. Et on n'a jamais soif. On ne boit que de l'eau, évidemment, pas comme certains. Bah, écoutez, si vous avez un Saint-Bernard avec du whisky dedans, vous pouvez y aller aussi. Mais bon. Un peu de génétique, un peu de avec la petite bourra. Avec la bourra, ouais, bon. Moi, j'ai une question rapidement. Je pars souvent à la montagne et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'altitude endommage vachement mon sommeil. Est-ce que c'est le cas? C'est exact. J'ai parlé québécois? T'as eu l'accent. Bon, mon ami, je comprends pas une affaire. C'est exact. Écoutez, quand vous anesthésiez quelqu'un, est-ce que vous lui donnez de l'oxygène ou de l'azote? Moi, j'ai anesthésié personne. Voilà. Alors, on donne plutôt de l'azote. Donc, l'oxygène réveille. Vous comprenez? C'est tout simplement, tout simple. Alors vous parliez des accidents, des risques. Qu'est-ce qu'on casse le plus vite? Alors, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer au niveau des membres inférieurs, parce que le premier accident le plus fréquent se situe au niveau du genou. C'est le ligament latéral interne qui casse le premier. Alors faites bien attention. Et le deuxième accident plus fréquent, alors là c'est d'une gravité extrême, c'est le ligament croisé antérieur, qui demande une réparation chirurgicale pratiquement à tous les coups, même quand on a 50, 60, peut-être même 70 ans. Parce que ce n'est pas un âge biologique qui compte, c'est un âge de sportif. À 70 ans, moi j'ai un père de 90 ans qui fait du ski, comprenez? Bon, on ne va pas lui refaire un ligament croisé antérieur, c'est sûr, mais si on a un bon sportif à l'âge de 70 ans, il faut que le genou tienne. Et alors, ça c'est pour le membre inférieur. Le membre supérieur, eh bien c'est l'accident particulier de la dragonne. Vous avez l'accident de la dragonne, vous tombez et vous arrêtez votre chute, la main écartée, et voilà. Alors, le ligament latéral interne du pouce craque. Je disais à quelqu'un, à un ami il y a quelques jours, j'ai fait pas mal de choses assez dangereuses dans ma vie, dans le salle et tout ça, mais la chose la plus dangereuse que j'ai faite, c'est que je suis allé au Hermon et je me suis mis dans la file d'attente pour monter au télésiège. Ah, c'est très dangereux parce que là, il fallait compter
avec les Israéliens baroudeurs qui ne savent pas s'arrêter. Alors il y en a un qui est venu et puis qui a descendu toute la file. Vous arrêtez la chute et mon ligament latéral interne a cassé. Bon, aujourd'hui on a... On peut éviter tout ça en faisant attention, il y a des petits trucs quand même. Alors, ceux qui vont vite, eh bien il faut se charger, il faut se munir de gants spéciaux avec des protections au niveau interne du pouce et aussi quelquefois du coude. Il faut un bon équipement. Ne jamais faire de ski comme je l'ai fait sans casque. Bon, c'est très important. C'est capital. Oui, c'était pour la kippa, mais la kippa, c'est mieux que le casque. Et un bon équipement. Hein. Le casque est obligatoire, clairement. Le casque est obligatoire, absolument. Par contre, on tient à signaler que si vous étiez tombé lors de votre descente, on aurait gardé ça dans l'émission. Vous n'auriez aucune chance. Merci. Allez, je voudrais applaudir, merci docteur Yehuda David. Est-ce que vous voulez repartir sur les pistes ou vous restez avec nous 5 minutes? Je vais prendre mon petit-fils, c'est la première fois qu'il fait du ski, et je vais l'emmener au lutin là. Le lutin qui va devenir géant. Merci Stéphane Mamou en tout cas de nous avoir invités ici. En tout cas, on est vraiment avec l'Office du Tourisme, avec Fred Piton. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voulais remercier un peu tout le monde, évidemment vous, présents. Fredo en premier, hein, d'être passé ici, de très très loin. Non mais merci à toi Stéphane. Moi tu sais que je te suis. Hein. C'est vrai? Sur Insta? Non, partout. Je te suis, tu fais tes émissions. Tu veux la prochaine émission c'est en Turquie non? C'est ça. Ouais. Dans les prisons turques. Dans les prisons turques. Dans une prison. Et là on refait Midnight Express. On a fait les bronzés fonds du ski. Alors, en tout cas, juste Stéphane, avant de quitter, si tu veux revenir l'année prochaine avec nous ici à la Toussuire, on serait très content de vous accueillir tous ensemble. Et on te lance un nouveau challenge, parce que j'aime bien lancer les nouveaux challenges. On a un festival à la Toussuire qui s'appelle Snow Web Comedy. C'est notre festival des youtubeurs français, bien sûr. Et l'idée, c'est que toi, je sais que tu connais beaucoup de monde en Israël, nous ramener des youtubeurs israéliens qui viendraient rencontrer les youtubeurs français. Pourquoi pas? J'aime bien les défis, de Stéphane Mamou. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je voudrais remercier quand même évidemment les équipes techniques. Renaud Azoulay ici avec GG. Lionel qui passe derrière. Lionel, qu'on passera, Lionel, le professeur. Fred Piton à l'Office du Tourisme, génial, super équipe, évidemment. Léa Bitbol, notre script ici, qui a très très froid là-bas. Évidemment, Anatel, David Sidbon, mon partenaire, Stéphane Mamou qui est ici, vraiment merci encore. L'Office du Tourisme de la Toussuire, le maire, tout cela. Et merci à vous. Nous, on va aller se réchauffer, on va prendre un petit chocolat chaud et on se revoit dans quelques semaines pour Bienvenue chez vous de au ski, ici à la Toussuire. À bientôt. A plus, A plus, A plus, A plus.